Fédé et la Fondation Harmonie Solidarité s'engagent pour promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes déficients sensoriels. Notre objectif, concourir au rétablissement d'une égalité des chances pour les jeunes en apportant des solutions concrètes. Avec ce programme vidéo, découvrez les défis et les réussites de Chloé, Marie, Cédric et Nasser. Chloé Garnier, 17 ans, déficiente visuelle, lycéenne en terminale S. Je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et j'ai une rétinopathie pigmentaire, c'est-à-dire que j'ai un champ visuel très réduit qui est à peu près de cette taille-là. Donc tout autour, sur les côtés, je vois pas, en haut et en bas non plus. Et puis j'ai un dixième de vue à chaque œil. Je suis en terminale S dans un lycée classique. Donc je suis au lycée Marguerite Yourcenar à Morangis. L'année prochaine, je vais faire des études de kiné dans une école spécialisée pour les déficients visuels, l'école Paul Guinot. On s'est rencontrés à l'école. Moi, je venais d'arriver et elle est... En fait, je suis directement allée vers elle. Je sais pas pourquoi, mais j'étais plus attirée vers elle que vers quelqu'un d'autre, quoi. On a rapidement tissé des liens. Avec Chloé, en général, on va au cinéma, on discute, on fait un peu tout, en fait. Le handicap de Chloé ne nous a pas posé de problème pour tisser des liens ou autre. On la traite comme une personne normale. Son handicap, ça change rien, en fait. On n'en parle pas souvent, mais on en parle normalement. Maintenant, elle est moins timide, elle se sociabilise. Voilà, elle se sociabilise, elle est plus extravertie. Quand on rencontre de nouvelles personnes en classe, tout ça, ils posent des questions à Chloé sur son handicap et elle répond volontiers. Et par rapport aux professeurs, ils sont très compréhensifs, enfin, ils prennent compte de son handicap. Paul, elle m'aide quand on regarde une vidéo, elle peut me décrire ce qui se passe. Et puis sinon aussi quand on regarde des images, quand il y a quelque chose écrit au tableau et que le prof ne dicte pas. Et puis aussi elle m'aide dans les langues parce que pour l'orthographe, je ne peux pas suivre les cours juste avec la dictée du prof. Sans Paul, au lycée, je pourrais peut-être m'en sortir, mais limite, et ce serait vraiment compliqué pour moi de suivre les cours. Voilà, c'est vraiment hyper important. J'en ai vraiment besoin. J'ai commencé mon métier d'AVS, ça veut dire auxiliaire de vie scolaire, qu'on appelle maintenant AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Il y a 12 ans avec Chloé, qui est atteinte d'un handicap visuel. J'étais là pour remplacer ses yeux quand il y avait besoin, pour l'accompagner dans sa scolarité, pour faire le lien avec le professeur, à qui il faut donner des éléments pour qu'il puisse accompagner Chloé et lui enseigner ce qu'ils enseignent aux autres de la meilleure façon qui soit. Que seul l'ordinateur est capable de comprendre ou alors il faut décrypter. J'écris avec mon bloc-notes pour quand le prof il dicte les cours ou quand il écrit au tableau. Donc j'écris et après pour les exercices ou les contrôles par exemple, ils sont sur une clé USB que le prof il me donne. Donc je le fais dessus et je lui rends. Et puis après quand il y a des schémas, il les envoie à une association qui les transcrit et en relief comme ça. Et donc comme ça je peux toucher et je peux savoir ce que c'est. Et puis des fois c'est des schémas aussi en agrandi et bien contrastés pour que je les vois. Moi je ne pourrais pas travailler si je n'avais pas Paul, son AVS, le service de transcription. Sans le CIDVA, j'aurais quand même beaucoup de mal à adapter tous les documents pour Chloé. Chloé, c'est une élève brillante qui est capable de prendre des notes à une vitesse considérable et qui apprend tout de suite et réinvestit tout de suite. Donc en gros, c'est l'élève rêvé. Elle est plus autonome même que ceux qui n'ont aucun handicap dans la classe. Je vais chez la sœur de ma belle-mère pour avoir son bébé, m'en occuper un peu parce que j'aime bien les enfants. Je voudrais faire kiné et peut-être j'aimerais bien me spécialiser en pédiatrie. Et après l'école de kiné, peut-être faire une école d'ostéopathe. Je voulais absolument faire un métier avec les enfants, mais quand même qui fait des études assez longues et puis que ce soit un métier qui me soit toujours accessible, même quand je perdrai la vue. Donc ça, je sais que je pourrais continuer à le faire, ce métier. Ce que j'aime beaucoup avec les enfants et les bébés, c'est qu'ils ne te jugent pas. Et puis le handicap, ils s'en fichent en fait, vu qu'ils ne savent pas, enfin jusqu'à un certain âge. Parce qu'après, à partir de 4-5 ans à peu près, ils commencent à comprendre en général. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des enfants, on leur explique une fois et puis après ils me prennent la main pour se déplacer, ils me disent attention il y a une marche, c'est mignon. J'aime bien faire du sport comme... Enfin en fait non, j'aime pas vraiment faire du sport mais bon il faut le faire donc je le fais. Donc voilà, je vais courir avec mon père ou ma mère. Je vais nager aussi et puis j'ai le sport au lycée. Chloé, c'est une ado tout à fait normale qui fait beaucoup de choses. De la natation, du judo, du saut en parachute, enfin énormément de choses. Et son handicap ne la pénalisait pas du tout, au contraire.
C'est vrai que du fait qu'elle soit excessivement autonome, que ce soit pour ses études et pour la vie de tous les jours, on l'encourage à fond à poursuivre le maximum d'études possible. Donc je pense ne pas surprotéger son enfant et c'est un très très bon conseil.